Vous êtes-vous déjà demandé si votre chien sait vraiment quand il a fait quelque chose de mal et comment il s'excuse? Peut-être avez-vous déjà vu ce regard coupable ou d'autres actions qui semblent être une façon de demander pardon. Mais est-ce vraiment ça? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons percer le mystère des excuses canines et découvrir comment nos amis à quatre pattes expriment réellement leurs regrets. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Préparez-vous à être étonné par les manières subtiles et souvent mal comprises dont les chiens s'excusent. Explorons les signes que vous n'avez peut-être jamais remarqués et comprenons mieux la communication canine. Commençons par explorer comment le langage corporel des chiens peut indiquer qu'ils essaient de s'excuser. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucun fait incroyable sur le monde des chiens que je partage ici. Profitez-en et activez la cloche pour recevoir tout en avant-première. Langage corporel, signaux de soumission et d'apaisement. Les chiens sont des maîtres de la communication non verbale, et le langage corporel est l'un des principaux moyens par lesquels ils expriment leurs sentiments et leurs intentions. Lorsqu'un chien a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, il peut utiliser des signaux de soumission et d'apaisement pour essayer de résoudre la situation et de s'excuser. L'un des signes de soumission les plus courants est qu'un chien baisse la tête et évite le contact visuel direct. Il s'agit d'un comportement instinctif qui remonte à leurs ancêtres sauvages. En évitant le contact visuel, le chien montre qu'il ne représente pas une menace et tente de désamorcer toute tension. Ce comportement est souvent interprété par les tuteurs comme un regard coupable. Un autre signe de soumission est que le chien met ses oreilles en arrière et recroqueville son corps. Ce faisant, il essaie de paraître plus petit et moins menaçant. Ce comportement peut également s'accompagner d'une queue entre les jambes, ce qui est un signe clair de soumission et une tentative d'apaisement. Le chien dit « Je sais que j'ai fait quelque chose de mal et j'essaie de montrer que je suis désolé ». Les chiens peuvent également se lécher les babines à plusieurs reprises en signe d'apaisement. Ce comportement est une façon de montrer sa nervosité et sa soumission. Le léchage des lèvres est un comportement apaisant que les chiens utilisent pour essayer de réduire la tension. Si vous remarquez que votre chien se lèche les babines après avoir fait quelque chose de mal, il essaie peut-être de s'excuser et de montrer qu'il est désolé. De plus, certains chiens peuvent se coucher sur le côté ou sur le dos, exposant ainsi leur ventre. C'est un signe de vulnérabilité et de soumission. En exposant son ventre, le chien montre qu'il vous fait confiance et qu'il essaie de résoudre tout conflit. Ce comportement est une façon de dire « Je suis à ta merci et je veux que tu saches que je suis désolé ». Ces signaux de soumission et d'apaisement sont des formes importantes de communication canine. Ils aident à résoudre les conflits et à maintenir l'harmonie dans le groupe. Lorsque votre chien présente ces comportements, il essaie de vous dire qu'il reconnaît son erreur et qu'il essaie de se racheter. Regard coupable. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le regard coupable est l'un des comportements canins les plus reconnaissables et les plus intrigants. De nombreux propriétaires pensent que lorsqu'un chien fait cette expression avec de grands yeux tristes, la tête baissée et les oreilles en arrière, il se sent coupable et s'excuse. Mais est-ce vraiment ça? Les recherches montrent que le regard coupable n'est peut-être pas exactement ce que nous pensons. Plutôt que d'être un signe de culpabilité, ce comportement est souvent une réponse au ton de la voix et au langage corporel du propriétaire. Lorsqu'un chien sent que son propriétaire est en colère ou déçu, il affiche des signes de soumission pour tenter de calmer la situation. Les chiens sont très sensibles aux émotions humaines et sont capables de lire nos expressions faciales et le ton de notre voix. Lorsque vous grondez votre chien, il se peut qu'il ne comprenne pas exactement ce qu'il a fait de mal, mais il se rend compte que vous êtes contrarié. En réponse, il adopte une posture soumise, en baissant la tête, en évitant le contact visuel et en ramenant ses oreilles en arrière, pour tenter de réduire la tension et de montrer qu'il ne représente pas une menace. Le regard coupable est donc davantage une réponse au comportement du tuteur qu'un aveu de culpabilité. C'est la façon dont le chien essaie de résoudre la situation et de rétablir l'harmonie. Cela ne signifie pas que les chiens ne peuvent pas ressentir des émotions similaires à la culpabilité, mais le comportement que nous interprétons comme de la culpabilité est en fait une forme de communication sociale. De plus, le regard coupable peut être renforcé au fil du temps. Si un chien reçoit une réponse positive, comme une caresse ou un ton de voix plus doux, après avoir affiché ce comportement, il peut apprendre à l'utiliser pour apaiser son propriétaire. Cela crée un cycle dans lequel le chien continue d'utiliser le regard coupable pour obtenir une réponse positive. Il est important de comprendre que les chiens n'ont pas la même conception de la culpabilité que les humains. Ils vivent dans le présent, et leurs actions sont basées sur des associations et des apprentissages. Lorsque nous réprimandons un chien pour quelque chose qu'il a fait dans le passé, il se peut qu'il ne comprenne pas le lien entre la réprimande et l'action. Au lieu de cela, il répond à notre comportement actuel. Lécher le visage ou les mains. Un geste de réconciliation. Lécher le visage ou les mains du propriétaire est un comportement courant chez les chiens et peut être interprété comme un geste de réconciliation. Ce comportement a des racines profondes dans les instincts naturels des chiens et peut être une façon de montrer sa soumission et son apaisement. Lorsqu'un chien lèche le visage ou les mains de son maître,
Il adopte un comportement que l'on observe souvent dans les interactions sociales entre chiens. Dans les groupes de chiens sauvages, les individus subordonnés lèchent souvent le visage des membres plus dominants en guise de signe de respect et de soumission. Ce comportement contribue à maintenir l'harmonie au sein du groupe et à renforcer les relations sociales. Dans un contexte domestique, lorsqu'un chien lèche le visage ou les mains de son propriétaire après avoir fait quelque chose de mal, il essaie peut-être d'apaiser la situation et de s'excuser. Ce geste est une façon de montrer qu'il reconnaît l'autorité du tuteur et qu'il cherche à résoudre toute tension. Lécher est une forme de communication qui dit « Je te respecte et je veux me racheter ». De plus, le léchage peut être un moyen de rechercher du réconfort et de la sécurité. Lorsqu'un chien sent que son propriétaire est en colère ou déçu, il peut se lécher pour obtenir une réponse positive et rétablir une connexion émotionnelle. Ce comportement est souvent récompensé par des caresses ou des mots gentils, ce qui renforce l'association positive. Il est important d'observer le contexte dans lequel le chien lèche. Si votre chien se lèche excessivement, cela peut être un signe d'anxiété ou de stress. Dans ce cas, il est important d'identifier la cause sous-jacente et de travailler à réduire l'anxiété de votre chien. Cependant, dans de nombreux cas, le léchage est un comportement normal et sain qui contribue à renforcer le lien entre le chien et son propriétaire. En plus de lécher le visage ou les mains, certains chiens peuvent lécher les pieds de leur propriétaire ou d'autres parties de leur corps. Ce comportement peut également être interprété comme un geste de réconciliation et de soumission. L'important est d'observer le comportement général du chien et de comprendre qu'il essaie de communiquer de manière positive. Approche prudente. Demander pardon avec précaution. L'approche prudente est un autre comportement que les chiens peuvent adopter lorsqu'ils essaient de s'excuser. Lorsqu'un chien s'approche lentement et prudemment de son propriétaire, il montre des signes de soumission et essaie d'apaiser toute tension. Un chien qui s'approche prudemment peut le faire avec la tête baissée, le corps courbé et la queue entre les pattes. Ces signaux de soumission indiquent que le chien essaie de montrer qu'il n'est pas une menace et qu'il est désolé pour tout comportement antérieur. Cette position est une façon de dire « Je sais que j'ai fait quelque chose de mal et j'essaie de me racheter ». Lors de cette approche, le chien peut éviter le contact visuel direct, ce qui est un autre signe de soumission. Le contact visuel direct peut être perçu comme un défi ou une menace. Éviter de regarder directement dans les yeux de votre propriétaire est donc une façon de montrer du respect et d'essayer de résoudre la situation pacifiquement. De plus, le chien peut s'approcher lentement, en faisant de petits pas et en observant la réaction du propriétaire. Ce comportement montre que le chien est prudent et essaie d'évaluer s'il peut s'approcher en toute sécurité. Il recherche des signes indiquant que son tuteur est prêt à lui pardonner et à accepter ses excuses. Une approche prudente peut également s'accompagner d'autres comportements d'apaisement, comme se lécher les lèvres, bâiller ou offrir une patte. Ces comportements sont des moyens supplémentaires pour le chien de montrer qu'il essaie de résoudre la situation et de rechercher la réconciliation. Il est important que les tuteurs réagissent à ces signaux de manière calme et positive. Réagir avec colère ou frustration peut augmenter l'anxiété de votre chien et rendre plus difficile la résolution du conflit. Au lieu de cela, offrir des mots gentils, de l'affection et un renforcement positif peut aider à rétablir la confiance et l'harmonie dans la relation. L'approche prudente est une façon pour les chiens de montrer qu'ils sont conscients que quelque chose ne va pas et qu'ils essaient de corriger la situation. Ce comportement est une forme importante de communication sociale qui aide à maintenir la paix et l'harmonie au sein du groupe. Offrez un jouet, un cadeau de paix. Offrir un jouet est l'une des façons les plus adorables et surprenantes que les chiens utilisent pour s'excuser et faire amende honorable auprès de leur propriétaire. Ce comportement peut nous sembler curieux, mais il a des racines profondes dans la communication canine et les interactions sociales. Lorsqu'un chien offre un jouet après avoir fait quelque chose de mal, il fait preuve d'un comportement d'apaisement et de réconciliation. Dans les groupes de chiens sauvages, apporter un objet ou une proie à un membre du groupe peut être une façon de montrer sa soumission et sa bonne volonté. Ce comportement aide à résoudre les conflits et à renforcer les liens sociaux. Dans un contexte domestique, lorsqu'un chien apporte un jouet à son maître, il essaie peut-être de dire « Je veux me racheter » et montrer que je suis prêt à partager quelque chose de précieux pour moi. Offrir un jouet est une façon de montrer qu'il cherche à se racheter et à obtenir une réponse positive de son propriétaire. De plus, apporter un jouet peut être un moyen de détourner l'attention d'un comportement indésirable. Le chien essaie peut-être de détourner l'attention vers quelque chose de positif et d'agréable. Ce comportement est une façon de dire « jouons et oublions ce qui s'est passé ». C'est une tentative de créer une expérience positive et de restaurer l'harmonie. Il est important de reconnaître et de répondre positivement à ce geste. Lorsque votre chien vous apporte un jouet, montrez-lui que vous appréciez le geste et participez au plaisir. Cela renforce l'association positive et contribue à renforcer le lien entre vous. Réagir positivement au comportement de votre chien contribue à créer un environnement de confiance et de sécurité. En plus des jouets, certains chiens peuvent apporter d'autres objets, comme des chaussures ou des vêtements.
Bien que cela puisse être frustrant, il est important de comprendre que le chien essaie de communiquer de manière positive. Il offre quelque chose qu'il considère comme précieux pour tenter de résoudre le conflit et de rechercher la réconciliation. Ce comportement peut également être une façon d'attirer l'attention. Si votre chien se rend compte qu'apporter un jouet suscite de l'attention et une interaction positive, il peut utiliser ce comportement pour créer des liens avec son propriétaire. C'est une façon de dire « Je veux ton attention et je veux que tout se passe bien pour nous ». Allongé sur le ventre, montrer sa vulnérabilité. S'allonger sur le dos est un comportement que de nombreux propriétaires interprètent comme des excuses. Ce geste est l'une des manières les plus claires par lesquelles un chien montre sa vulnérabilité et sa soumission. Lorsqu'un chien se couche sur le dos, il expose une zone très sensible de son corps, indiquant qu'il fait confiance à la personne et qu'elle ne représente pas une menace. Ce comportement a des racines profondes dans l'instinct des chiens. Dans les groupes de chiens sauvages, montrer le ventre est un signe de soumission et de respect. C'est une façon de dire « Je ne suis pas une menace et j'accepte votre autorité ». Lorsqu'un chien domestique présente ce comportement, il essaie de résoudre tout conflit et de montrer qu'il est prêt à se soumettre. En plus d'être un signe de soumission, s'allonger sur le dos peut aussi être une façon de rechercher du réconfort et de la sécurité. En exposant son ventre, le chien montre qu'il vous fait confiance et qu'il recherche une réponse positive. Ce comportement est souvent accompagné d'autres signaux d'apaisement, tels que les oreilles en arrière, la tête baissée et le léchage des lèvres. Lorsqu'un chien se couche sur le dos après avoir fait quelque chose de mal, il essaie peut-être de montrer qu'il est désolé et qu'il veut résoudre la situation. Ce geste est une façon de dire « Je te fais confiance et je veux que tout aille bien entre nous ». Il est important de répondre à ce comportement de manière positive et réconfortante, en montrant au chien qu'il est en sécurité et que vous acceptez son geste de réconciliation. De plus, s'allonger sur le dos peut être un moyen de rechercher de l'attention et de l'affection. De nombreux chiens aiment qu'on leur caresse le ventre, et ce comportement peut être une façon de demander de l'affection et de renforcer le lien avec leur propriétaire. Lorsque vous répondez à ce geste avec affection et attention, vous renforcez le lien émotionnel entre vous. Il est important de noter le contexte dans lequel le chien présente ce comportement. Si le chien semble détendu et confiant, se coucher sur le dos est un signe positif de confiance et de soumission. Cependant, si votre chien semble anxieux ou nerveux, il essaie peut-être de calmer une situation stressante. Dans les deux cas, il est important de réagir calmement et positivement. Pleurer ou se plaindre. Exprimer des remords. Pleurer ou gémir est un autre comportement que les chiens peuvent adopter lorsqu'ils essaient de s'excuser ou d'exprimer des remords. Ce comportement vocal est une forme claire de communication et peut indiquer que le chien essaie de résoudre un conflit ou de rechercher du réconfort. Lorsqu'un chien pleure ou gémit après avoir fait quelque chose de mal, il montre des signes de détresse et essaie d'attirer l'attention de son propriétaire. Ce comportement est souvent accompagné d'autres expressions de soumission, comme baisser la tête, reculer les oreilles et éviter le contact visuel. Le chien essaie de montrer qu'il est désolé et qu'il veut résoudre la situation. Les gémissements sont une forme de vocalisation que les chiens utilisent pour exprimer une variété d'émotions, notamment la peur, l'anxiété, la douleur et la soumission. Lorsqu'un chien gémit après avoir été grondé, il essaie peut-être de montrer qu'il est désolé et qu'il veut calmer la situation. Ce comportement est une façon de dire « Je comprends que j'ai fait quelque chose de mal et j'essaie de montrer que je suis désolé ». En plus d'exprimer des remords, pleurer ou se plaindre peut également être une façon de rechercher de l'attention et du réconfort. Les chiens sont des animaux sociaux qui dépendent de l'interaction avec leurs propriétaires pour se sentir en sécurité et aimés. Lorsqu'un chien pleure ou gémit, il essaie de rétablir le lien émotionnel et de rechercher une réponse positive de la part de son propriétaire. Il est important de réagir à ce comportement de manière calme et rassurante. Montrer à votre chien que vous comprenez sa détresse et que vous êtes prêt à faire amende honorable contribue à renforcer le lien et à créer un environnement de confiance. Gronder durement votre chien peut augmenter l'anxiété et le stress, rendant ainsi plus difficile la résolution du conflit. De plus, il est important d'observer le contexte dans lequel le chien pleure ou gémit. Si le comportement est persistant ou excessif, cela peut être un signe d'anxiété ou de stress sous-jacent. Dans ce cas, il est important d'identifier la cause du comportement et de travailler à réduire l'anxiété du chien. Cela peut impliquer des changements de routine, une formation positive et, dans certains cas, une aide professionnelle. Pleurer ou se plaindre peut également être un moyen de rechercher de l'attention et une interaction positive. Lorsque le chien se rend compte que ce comportement génère de l'affection et de l'attention, il peut l'utiliser pour se connecter avec son propriétaire. Il est important d'équilibrer la réponse au comportement en offrant du réconfort sans renforcer le comportement indésirable. Suivre le tuteur, rechercher l'acceptation et le réconfort. Suivre leur propriétaire est un comportement courant chez les chiens qui tentent de s'excuser ou de chercher du réconfort après avoir fait quelque chose de mal. Ce comportement peut être une façon de montrer sa soumission, de rechercher l'acceptation et de restaurer le lien émotionnel avec le tuteur. Lorsqu'un chien suit son maître de près après avoir été grondé,
Il essaie de maintenir le contact et de rechercher une réponse positive. Ce comportement est souvent accompagné d'autres signaux d'apaisement, tels qu'une tête baissée, des oreilles en arrière et des mouvements corporels lents et prudents. Le chien essaie de montrer qu'il est désolé et qu'il veut résoudre tout conflit. Suivre le tuteur peut être un moyen de rechercher du réconfort et de la sécurité. Les chiens sont des animaux sociaux qui dépendent de leur propriétaire pour se sentir en sécurité et aimés. Lorsqu'un chien suit son maître, il essaie de rétablir un lien émotionnel et de rechercher l'acceptation. Ce comportement est une façon de dire « je veux être près de toi et te montrer que je suis désolé ». En plus de rechercher du réconfort, suivre le gardien peut aussi être une façon de montrer sa soumission. En maintenant un contact étroit, le chien tente de montrer qu'il reconnaît l'autorité du propriétaire et qu'il est prêt à se soumettre. Ce comportement aide à résoudre les conflits et à maintenir l'harmonie dans la relation. Il est important de répondre à ce comportement de manière positive et réconfortante. Montrer à votre chien que vous acceptez son geste de réconciliation contribue à renforcer le lien et à créer un environnement de confiance. Gronder durement votre chien peut augmenter l'anxiété et le stress, rendant ainsi plus difficile la résolution du conflit. De plus, il est important d'observer le contexte dans lequel le chien suit son maître. Si le comportement est persistant ou excessif, cela pourrait être un signe d'anxiété de séparation ou d'un autre problème sous-jacent. Dans ce cas, il est important d'identifier la cause du comportement et de travailler à réduire l'anxiété du chien. Cela peut impliquer des changements de routine, une formation positive et, dans certains cas, une aide professionnelle. Suivre un tuteur peut également être un moyen de rechercher de l'attention et une interaction positive. Lorsque le chien se rend compte que ce comportement génère de l'affection et de l'attention, il peut l'utiliser pour se connecter avec son propriétaire. Il est important d'équilibrer la réponse au comportement en offrant du réconfort sans renforcer le comportement indésirable. Nous avons atteint la fin de notre vidéo sur la façon dont les chiens s'excusent auprès de leurs humains. Nous avons appris que les chiens ont des manières subtiles et souvent mal comprises d'exprimer leurs regrets et de rechercher du réconfort. Du langage corporel, comme baisser la tête et s'allonger sur le dos, aux comportements vocaux comme pleurer ou gémir, et aux gestes de réconciliation, comme offrir des jouets et suivre son propriétaire, chaque action a une signification profonde. Il est essentiel de comprendre que les chiens n'ont pas la même conception de la culpabilité que nous, mais ils sont maîtres de la communication non verbale et cherchent à maintenir l'harmonie dans la relation. En reconnaissant et en répondant positivement à ces comportements, vous renforcez votre lien avec votre chien et créez un environnement de confiance et de sécurité. Pour renforcer les comportements positifs, il est important d'utiliser un entraînement basé sur la récompense et de toujours faire preuve de patience et de compréhension. N'oubliez pas que les chiens vivent dans le présent et que leurs actions sont basées sur des associations et des apprentissages. Réagir de manière calme et réconfortante aide à résoudre les conflits et à renforcer le lien émotionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez-la avec d'autres amoureux des chiens et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous renforcez le lien avec votre chien. À bientôt pour la prochaine vidéo.